Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show Marvelous NY Fusion qui, qui a été fait pour fêter les 40 ans de carrière de l'arbitre Tomirlan, qui est donc une arbitre japonaise qui fêtait le mois dernier ses 40 ans de carrière. Le show a eu lieu euh, le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, je vérifie, mais oui, il a bien eu lieu le 1er octobre. Donc voilà, c'est le premier show de la Marvelous que je vais faire justement la review. Donc je pense que je ferai comme avec Stardom, du sens que je vais comment dire, faire des reviews, mais vraiment que sur les gros shows principaux, quoi. Quand ce sera des pay-per-view, voilà quoi. Donc du coup, on va passer à la review. Nous avons donc ouvert le show par un match tag team qui opposait Hai Usan et Malia contre Itsuki Aoki et Lane Katakura. Donc personnellement, c'était un match très bien, que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai bien aimé du début à la fin. Il y a eu de très bons échanges entre les quatre femmes. En plus de cela, dans ce match, il y avait trois catcheuses que j'aime bien, qui sont Malia, Lin et Itsuki. Pour ce qui est de Ai Usan, je l'avais déjà vu catcher une ou deux fois, mais voilà. Mais en tout cas, elle m'a franchement bien impressionné dans le match. Elle a eu de très bons échanges, elle a réussi à tenir tête à ses adversaires qui étaient plus expérimentés qu'elle. Non, franchement, j'ai rien de plus à dire pour le match. C'était un très bon opener. Il a duré 15 minutes, donc ça s'est terminé sur un time limit draw, donc match nul suite à la limite de temps, mais franchement, non, pour ouvrir le show, j'ai bien aimé le match. Le prochain match était d'ailleurs le seul match masculin du show qui opposait Shunma Katsumata contre Leo Isaka. Donc, comme je dis, oui, c'était le seul match masculin de la soirée. Je vous avoue, j'avais été très étonné de voir Chuma, qui est un de mes catcheurs favoris de la DDT. J'étais pas au courant qu'il avait participé au show. Bah, en fait, je vous avoue, j'ai regardé le show sans forcément voir la carte qu'il y avait, donc j'ai eu plusieurs surprises. J'ai également été très content de découvrir un peu plus Léo, que j'avais vu qu'une fois, je crois, dans un show, qui est un jeune catcheur comme vous pouvez comprendre, que je connais très peu. Et pour être honnête, il m'a fait une très bonne impression dans le match. Franchement, c'était un très 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 bon match. Le match a une très bonne durée et honnêtement, je pense que pour moi, Léo Isaka, c'est un jeune catcheur qu'il faut beaucoup suivre parce que pour moi, c'est un freelancer. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un freelancer, c'est l'équivalent d'un catcheur indépendant au Japon, c'est-à-dire il n'a pas de fédération fixe. Mais ça m'étonnerait pas que dans les mois ou années à venir, ici dans une grosse compagnie, parce que là c'est que le deuxième, voire peut-être troisième match que je vois de lui, il m'a très bien impressionné, donc non, franchement, c'était un bon match. Il a duré 11 minutes 12. Shunma est reparti avec la victoire parce que voilà, c'était le plus expérimenté, disons le plus connu, donc je pense que c'est le choix le plus logique pour ce match. Voilà, non, franchement, je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Ah oui, à la fin, c'était terminé par du respect, un serrage de main. Shunma a relevé Léo qui lui a fait soulever le bras, et les deux ont eu une bonne pop de la part du public. Non, franchement, pour le seul match masculin de la soirée, c'était un très bon match masculin. Nous passons donc au prochain match, qui a été un match qui opposait Yuki Miwasaki contre Hibiscus Mai. Le match clairement le plus what the fuck de la soirée, c'était un peu ambiance DDT, enfin un peu what the fuck à la DDT. Au début, je me suis dit ouais, c'est cool, ça va être un super match quand j'ai vu les deux catcheuses. Et là, je vois des abandons à gogo, des tombées à gogo des deux côtés, donc j'ai rapidement compris que c'était un match. Enfin, du moins, j'ai cru comprendre qu'il fallait marquer le plus de points pour emporter le match, parce que je vous avoue, dès le début, j'ai pas trop compris la stipulation. C'était fun, mais des fois, il y avait des abandons un peu trop what the fuck, du genre des abandons après une prise de tête, après une main blanche. Voilà, à part dans les années 60-70 qu'on ait pu voir ça, j'ai rarement vu ça, mais bon, c'était fun, quoi. C'était pas
Voilà, c'était un peu du comedy wrestling. Bon, après, bon, je rigole sur le match, mais sinon, c'était un match assez divertissant, assez drôle, que j'ai bien aimé. Donc, voilà, le match, il a duré 12 minutes 9 si je ne me trompe pas. Victoire de Yuki Miwasaki. Franchement, non, c'était un match fun. Enfin, c'était long à comprendre la stipulation au début, mais sinon le match était assez fun. Après, ça s'est terminé par respect. Même, j'ai pas compris à un moment donné, ils se sont mis à chanter. J'ai pas trop compris. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, je pense que les deux, par contre, vu que prochainement, enfin, je crois que même que ça a déjà débuté, la Marvelous va faire un tournoi tag team. Je pense que les deux risquent de finir en équipe. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. J'ai pas encore vu hein, les premiers tours du tournoi tag team, donc voilà. Mais je pense que les deux vont finir en tag team et je pense que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, non, match à pas prendre au sérieux, je veux dire, c'était un match vraiment à la rigolade, mais non, franchement, c'était un bon match. Le prochain match était un triple menace pour le World Women's Pro Wrestling Diana Queen Elizabeth Title, qui opposait donc la championne Sakura Hirota contre Yumi Oka contre Tomoko Watanabe. Un de mes matchs favoris, je dirais, entre trois vétéranes du Joshi. Vraiment, le match était top. Elles ont eu chacune leur moment de gloire. Elles ont pu chacune briller dans le match. C'était assez fluide, assez bon, franchement. Elles ont, elles ont pu chacune, voilà, comme j'ai dit, briller. Je dirais même que probablement, ça peut être sans doute le match de la soirée. Enfin, si ce n'est pas mon match favori, mais bon, après, en réfléchissant bien, je dirais que peut-être que le match a été un peu court pour que ça soit mon match favori, parce qu'il y en a, en y réfléchissant quand même, il y a d'autres matchs qui vraiment étaient, comment dire, il était bon le match, mais je trouve que la durée était peut-être un peu courte, parce que le match a duré 7 minutes 20, je pense que quand même je serais allé jusqu'aux 10 minutes, voilà. Donc il était bon, mais voilà, ça reste un de mes favoris, mais c'est pas mon favori. Du coup, on a eu un changement de titre avec Sakura Hirota qui a donc pris le titre à Yumi. Non, j'ai une connerie, excusez-moi. C'est le contraire. Yumi Oka qui a battu Sakura Hirota pour devenir championne. Voilà, je me suis amené les pinceaux. Donc voilà, non, franchement, c'était un bon match, très fluide. Il y a eu des bonnes prises, des bons enchaînements. Rien à dire, c'était un match quasi parfait, même, voire même peut-être parfait, je dirais. Voilà, très, très bon match. Nous passons au prochain match qui était un match simple qui opposait Nakisa Nozaki contre Takumi Iroha. Personnellement, au début, à la fin du show, j'avais dit que c'était mon second match favori parce que dans le main event, vous verrez qu'il y a deux de mes favoris. Donc, niveau coup de cœur, j'avais placé le main event en tant que mon match favori. Mais y réfléchissant bien, en qualité pure et dure, ça reste quand même celui-là mon favori. Du coup, c'était un match assez intéressant parce que d'un côté on avait Takumi qui on peut dire est le visage de la Marvelous et Nakisa qui est un autre visage de la compagnie. Donc c'était un match disons entre deux visages de la compagnie. Euh, 20 minutes de bon catch, vraiment je n'ai pas vu le temps passer donc c'était très très bien. Nakisa qui est celle que je connaissais le moins car j'ai débuté la Marvelous il y a peu. Mais chaque fois que je la vois, franchement, elle me fait kiffer, elle fait une bonne prestation. J'ai rien à dire là-dessus. Elle est même devenue rapidement une de mes catcheuses Joshi favorites. Takumi, bon, c'est une habituée de la Stardom, vous en avez déjà entendu parler dans mes reviews, c'est une catcheuse que je connais bien et qui est ma favorite de la Marvelous. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'elle? C'est une, pour moi, des meilleures strikers à un niveau global, hein, je veux dire, même pas que Japon. Elle a de très très bons kicks, du très bon striking. J'adore cette catcheuse. À la fin du... Ah oui, du coup, euh, avant de parler de ça, le match a duré 20 minutes, donc ça s'est terminé par un time limit draw, donc match nul. À la fin du match, il y a Nakisa qui a proposé à Takumi de former une équipe justement pour ce que je vous avais dit
auparavant pour un tournoi tag team. On voyait à l'extérieur Yuki Miwasaki et Hibiscus qui était en mode ouais non 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 mets-toi plutôt avec nous, mets-toi plutôt avec nous. En fait, elle voulait pas que Takumi fasse équipe avec Nakisa, mais au final elle a accepté et du coup elles formeront une équipe. Je sais que ça a déjà commencé, comme j'ai dit, le tournoi. Je pense que je me le mettrai dans la semaine. Euh, j'ai hâte de voir l'équipe parce que leur confrontation était bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en équipe, mais je pense que ça peut donner vraiment quelque chose de très très bon, hein. Donc ouais, hâte de voir ce que ça peut donner personnellement. Mais ouais, ce match, c'est mon match favori de la soirée. Nous passons donc au main event qui était un tag team match qui opposait Shikayo Nakashima et Sonoko Kato contre Asuka et Kaori Yonema. Franchement, c'est un très bon match que j'ai beaucoup apprécié avec la participation de Asuka qui, pour ceux qui me connaissent, c'est ça que c'est une de mes idoles du Joshi et Kaori qui est une de mes favorites, ancien membre du Tokyo Cyber Squad, actuellement membre du Odotai, qui est sous le nom de Fukiken Dev, qui était également à l'époque du Tokyo Cyber Squad sous le nom de Def Yamasan. Bon bref, parlons plutôt du match. Match que j'ai beaucoup apprécié, comme j'ai pu le dire. J'ai été surpris de la victoire de Shikayo et Sonoko. Mais bon, le match était vraiment bon. Il y a eu des moments assez drôles aussi, j'ai trouvé. Donc, leur victoire m'a pas plus dérangé que ça. Non, franchement. Le match était fun, drôle, bon in-ring. J'ai rien à dire. À la fin du match, justement, il y a les quatre qui sont venus un peu célébrer le match. Après, il y a tout le roster qui est venu. Ils ont donné un genre de papier, je pense que c'était un genre de lettre que les catcheuses avaient chacun écrit un petit mot. Et il y avait aussi un genre de grand sac, donc je pense que c'était avec des cadeaux. Pour Tommy, ils ont mis des lunettes avec le chiffre 40, vu que c'était sa 40e année en tant qu'arbitre. Après, bon, Tommy a pris le micro, où il a fait un speech, ouais, elle a fait, pardon, un speech de remerciement. Franchement, non, c'était très bon main event, rien à dire. Et voilà, bon, je vous parlerai après plus en détail du show, mais franchement, non, le main event, rien à dire, c'était un très bon main event. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Donc, pour vous faire un bref, le show était très très bon, il y avait une très bonne qualité in-ring. Comme j'ai pu vous le dire au début, pour la Marvelous ou même la Wive que je vais commencer à débuter et que j'ai pu justement découvrir certaines de leurs catcheuses, je ferai que des shows, que la review sur les gros shows, les shows spéciales comme celui-là ou vraiment les shows pay-per-view, parce que si je devais vraiment vous faire euh, tous les shows, au final la chaîne se transformerait qu'en chaîne de review preview que j'ai envie de faire. Vous voyez, des petits contests différents. Et comme je vous ai dit, je vais vous le redire encore, si vous voulez vraiment avoir des reviews preview de tout show hors gros show spécial ou pay-per-view, je vous conseille la chaîne Wrestling Love que je vous en avais parlé l'autre fois, où lui vraiment il travaille dur du sens où il fait vraiment des reviews de plusieurs fédérations comme ceux que moi je compte faire. Mais vraiment, moi je fais que pour les gros pay-per-view ou les pay-per-view et pour les choses spéciales que lui fait vraiment pour sous. Par exemple, Stardom, il fait pour chaque chose Stardom. Voilà, avant vous étiez habitué à voir que en termes du Joshi, de la TJPW et du Stardom. Là, je vais essayer de d'introduire d'autres compagnies de Joshi, dont la Marvelous, la Wive, la Cindeling aussi. Peut-être la Gambale, parce que la Gambale, c'est une compagnie que j'aime beaucoup, mais que j'ai malheureusement beaucoup de retard qui fait que je rattrape. Là, dans la semaine, je crois qu'il y a un show indépendant que je ferai une review. Donc, je vais pas vous dire une date précise parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur. Mais voilà, sinon, qu'est-ce que je peux dire? Je vous conseille de suivre la Marvelous que j'ai débuté il y a peu, mais franchement, il y a de très très bonnes catcheuses. La Marvelous, pour ceux qui aimaient ce que je faisais sur Stardom, c'est une compagnie qui est assez proche de Stardom,
Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des catcheuses comme Maria, Rin ou Takumi qui y vont régulièrement. Donc, et même des fois, il y a des catcheuses de la Stardom qui y vont lors de leur show anniversaire. On avait eu Starlight Kid, Mayu Iwatani, Azumi. Donc, voilà, je veux dire, si vous regardez la Marvelous, il y a des têtes que vous reconnaîtrez et d'autres que vous apprendrez à connaître. Voilà. Pour ceux qui vont me demander pourquoi dans un show Joshi il y avait des catcheurs, c'est parce que des fois, tu as certaines compagnies Joshi, comme par exemple la Ice Reborn aussi, que je pense que je ferai des reviews dessus. Il y a la Ice Reborn, la Choco Pro et la Marvelous et, et d'autres hein, qui font venir des fois des catcheurs parce que oui, des fois il y a peut-être des matchs intergender ou des fois ils placent un ou deux petits matchs masculins comme ça, mais voilà. Sinon, voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à dire en commentaire si avant cette vidéo vous connaissiez la Marvelous ou la Wive, ce que vous pensez de cette compagnie, si vous avez vu le show, qu'est-ce que vous avez pensé du show, des matchs, quel a été votre match, enfin, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis à plus, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!